Bonjour, c'est parti pour un nouveau soin, une nouvelle enquête aux baguettes avec l'énéagramme. Et aujourd'hui, on va s'occuper de Natacha. Voilà, si vous avez envie de m'encourager et que vous avez envie de voir encore plus de vidéos, mettez un like, là, un petit cœur ou abonnez-vous. Ça me permet de remonter dans les sondages. Allez, bonjour Natacha. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchantée aussi. Est-ce que tu as vu comment je bossais? Rapidement, je préférais qu'on en parle comme ça, de Ok, vive voix. d'accord. Donc voilà, on va faire un soin d'une heure et demie. La première partie, je vais utiliser des baguettes, cet outil-là. C'est Oui, quelque chose qui me permet d'augmenter mes ressentis au niveau de la zone cardiaque, on pourrait dire au niveau du cœur, ou alors de me brancher sur ton cœur à toi à distance, sur ton inconscient, sachant que ton inconscient, c'est-à-dire ta conscience, enfin, elle fait des allers-retours entre un monde réel et puis un monde invisible, entre la réalité et puis le rêve, on pourrait dire. Les gens qui étudient le rêve, ils disent que le rêve, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Le rêve, c'est du symbole. Donc, avec les baguettes, comme ça à faire du symbole, c'est comme si je pouvais me brancher sur ton inconscient et discuter avec ton inconscient, sachant que sûrement que les problèmes que tu rencontres dans le réel, l'origine de ces problèmes ou la cause de ces problèmes, c'est dans l'inconscient. D'accord? oui. Donc tu vas me manipuler pendant une heure là, et tu vas me manipuler par les baguettes pour te faire entendre des choses. Et puis, une fois qu'on aura le symbole principal, je vais pouvoir faire un test kinésiologique, tu sais, avec les baguettes pour avoir des dates. Et là aussi, tu vas me manipuler pour donner des dates et pour te faire dire des choses. Après, on bascule sur l'énéagramme. On va essayer de comprendre ta construction par rapport à l'énéagramme. Et puis, on va marier les deux. Tu vois, c'est intéressant. Très intéressant. Ouais. Yes. Alors, tu veux bosser sur quoi? Alors, on va dire que peut-être la sphère sentimentale si c'est possible. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le lien avec les hommes, le couple, ah, voilà, tout ça. Le rapport à l'homme, pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Il y a Donc, beaucoup. en positif, tu dirais comment? En positif, Ouais, tu en pourrais positif. avoir un bon rapport avec les hommes, tu vois, quelque chose de simple. Voilà. Ou alors être en Avoir couple. un rapport, oui, un rapport sain avec les hommes. Euh, ouais, je Ok, crois que c'est le mot. C'est le mot. bah ouais, voilà, c'est simple. Ah bien, on va voir. On dit que le mannequin là derrière, c'est toi. Je prends les baguettes et puis on voit ce que ça fait. Ah. Alors, je prends les baguettes et on dirait que ça tourne devant toi. Je me décale un peu pour voir. Ok, devant toi, ça tourne et des fois, quand ça tourne, ça veut dire quelque chose. Euh, ça, Ce qui fait tourner les baguettes, des fois, c'est la mémoire des gens qui sont morts. On appelle ça les âmes, tu sais. Oui, oui. Je vais voir. Pour savoir, je vais faire un symbole. Je dis que je prends toutes les âmes là, dans ma main et je les déplace. Je les mets ici. Et on va voir. Si ça déplace le signal, ça veut dire que c'est ça. D'accord. Ouais. Alors, ça déplace, donc c'est ça. Je remets à sa place. L'énergie ou la mémoire de quelqu'un de mort. Est-ce que tu pourrais penser à quelqu'un? Oui, oui, j'en ai plusieurs, mais Ah, vas-y, dis le premier auquel tu penses. bah, mon oncle, Ton oncle. Il s'appelle comment? Ou s'appelait comment, je veux dire? Paul. Paul. Elle est où l'âme de Paul? Ouais, c'est ça. C'est qui? C'est le frère de ton père ou c'est le frère de ta mère? De ma mère. Et alors, il est arrivé quoi? Il est décédé brutalement d'une rupture d'anévrisme. Et t'avais quel lien avec lui? Je dirais comme un père. Pourquoi tu le considérais comme ton père? Parce qu'on a été extrêmement proches depuis toujours, enfin, depuis toute mon enfance en fait. Et je pense que ce que j'aimais chez lui, c'était son côté peut-être plus accessible que mon propre père. Ok. Un côté plus accessible. Et alors, je pose des questions bêtes, hein, je m'excuse, hein. Si tu as besoin d'aller chercher des Kleenex ou un truc comme ça, c'est Moi, l'émotion. j'avais pas prévu. Et c'est assez souvent. Parce qu'en fait, les soins, euh,
souvent les gens, ils demandent d'aller vers le nouveau, vers quelque chose de nouveau, et pour pouvoir aller vers le nouveau, ce qu'il faut, c'est lâcher l'ancien. Et le corps, pour acter le fait qu'il lâche l'ancien, en fait, il n'y a qu'un truc, c'est pleurer. Donc très souvent, ça pleure dans les soins. Donc si tu as besoin, vas-y, on a une seconde, va chercher. Bah, je vais chercher mon, mon sopalin. Allez, je vais te poser une question bête. Euh, Ça t'a fait quoi d'apprendre son décès? Ça a été très violent. Ça a été tellement inattendu que, on va dire que ça a été un point de bascule dans ma vie. Ouais, puis on sent quand on parle que c'est fort. Il y a combien de temps que c'est arrivé ça? Combien d'années? 2018, oui, Ça fait 7 ans. 2018 déjà. Ouais. Euh, Tu y penses encore? Tu y penses souvent? Beaucoup, beaucoup moins qu'avant, hein. Et tu sens qu'il est là ou pas? Tu sens qu'il y a sa présence? Non, pas forcément, non. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que quand on parle, on sent que ça fait quand même quelques années, hein. Ça fait 7 ans que c'est arrivé et on sent que c'est fort. Euh, des fois, il peut y avoir des blocages. Euh, Tu l'as appris comment? Tu te rappelles comment tu l'as appris? Oh oui, je m'en rappelle, oui. Je l'ai appris par ma mère au téléphone. Ouais. J'étais en vacances en fait avec mon ex-mari et mes enfants. Et Et bah j'ai vécu un enfer bah, parce que mon ex-mari n'a pas été présent en fait du tout. Je me suis sentie seule au monde, complètement incomprise et pas soutenue en fait, pas du tout. et tu arrives à revoir la situation et à être honnête par rapport à ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai l'impression de sentir un peu ça, mais c'est pas sûr qu'il y ait un blocage là-dessus. On a trois cerveaux en tant qu'être humain qui marchent en permanence. Tu vois, on a un cerveau ici au niveau du bas-ventre qui gère la survie du corps. Premier Dantian, ils disent les Chinois. On a un cerveau émotionnel qui gère les émotions et puis le lien aux autres. Et puis on a un cerveau ici qui analyse ce qu'il voit et qui est OK avec ce qu'il voit ou pas ce qu'il voit. Ces trois cerveaux, tu les retrouves dans la tête. Tu as le reptilien, tu as le limbique et puis tu as le cortex, là. Quand les gens apprennent des choses apprennent des choses très violentes ou vivent des choses qui peuvent être traumatisantes, il se peut qu'il y ait un des trois cerveaux qui n'arrive pas à gérer le truc et qui puisse pas faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, il y a un engrenage énergétique qui se met en route et il y a quelque chose qui le bloque. Tu vois, par exemple, les gens qui étaient au Bataclan, qui se sont retrouvés dans la fusillade, ils n'ont pas pu se sauver. Et ça a bloqué le cerveau instinctif. Ils n'ont pas pu secourir la personne qui était à côté, qui agonisait. Ça a bloqué celui-là. Puis tu vois. Et donc, les gens restent avec ce cerveau qui a besoin de faire un mouvement. Et c'est comme s'il restait tout le temps dans cette situation. Donc, je veux juste vérifier ça et après, on passera à autre chose, quoi. D'accord, Euh, ok. Essaie de te remémoriser dans quelles circonstances tu étais quand tu as reçu ce coup de fil de ta mère. Et puis, quand tu le fais, tu vois, ici, là, tu as les sourcils et puis ça, l'os, il fait une espèce de petite bosse comme ça, là. Ouais. Tu mets les deux doigts ici, là, comme ça, et puis la main derrière. Et tu racontes et on va voir s'il y a un des cerveaux qui était bloqué, ça va décharger, en fait. Ferme les yeux et raconte-moi, voilà, j'étais là, il y avait dans telle pièce, il y a le téléphone qui sonne, juste pour vérifier ça. Alors, on était en vacances dans le sud chez un ami et j'ai ma maman qui m'appelle en me parlant de mon oncle, en me disant que c'était très grave. Euh, mais c'est vrai que ma maman a tendance à avoir les choses un peu démesurément et du coup, enfin, de toute façon, je ne voulais pas y croire. Et il y a quelque chose qui me vient vraiment, qui m'a marqué en fait, c'était le premier jour où ma fille a eu ses règles. Ouais, Et pour moi, c'était un moment important dans la vie d'une femme, d'une fille. Et j'ai envoyé un message à ma mère, elle m'avait pas répondu et je comprenais pas pourquoi. Et bah, quand je l'ai eu au téléphone le soir même, en fait, j'ai compris et je me suis dit, en fait,
c'est dur, quoi. Elle va pouvoir donner la vie et il y a peut-être une mort qui arrive là. J'étais pas prête. C'est ça que tu te dis? C'est-à-dire que cet accident arrive le jour où ta fille, le premier jour où ta fille a ses règles, et toi, tu te racontes, en fait, elle va donner la vie, et donner la vie, ça peut donner la mort aussi. C'est ça que je veux. Peut-être, oui. Et Bah, t'as c'est pas. plutôt sur le cycle de la vie, en fait, l'acceptation de la mort, en fait. Ouais. Là, ça te stresse, tu vois? Mm. C'est quoi qui te stresse dans ça? En fait, c'est la peur de perdre ce que j'aime. J'arrive pas à accepter la mort, en fait. Même si pourtant j'ai beaucoup travaillé dessus et que je suis beaucoup plus rassurée par rapport, entre guillemets, à ce qui peut se passer après, mais malgré tout, la perte, elle est là quand même mais voilà, on est tout seul, quoi. Ok. Euh, Redis-le juste ça, que le téléphone sonne, ta mère t'apprend ça, et tu penses à ta fille, et que ta mère n'avait pas appelé ta fille, et que c'était le jour de ses règles. Redis juste ça Ouais. pour voir si ça réagit un peu. Et ben, j'ai ma fille qui a eu ses règles et j'ai envoyé un message à ma maman pour lui annoncer. Comme je n'avais pas de nouvelles, je sais plus si c'est moi ou si c'est elle qui a appelé, mais en tout cas, pour me dire que mon oncle était hospitalisé et que sa vie était probablement en danger. Voilà. Ce lien entre la vie et la mort le même jour, enfin, c'était énorme. C'était, c'était trop dur dans ma tête. C'est-à-dire, tu vois, les gens me donnent la solution. Moi, je connais pas ta vie, mais toi, tu la connais, tu as la solution. Là où c'était difficile, c'était dans la tête. La tête n'arrivait pas à gérer. À gérer le mouvement, le double mouvement, qui est un mouvement de mort, il y a quelqu'un que je suis en train de perdre, et un mouvement de vie avec ta fille. Et tout ça se passe instantanément. Et la tête, ça te fait disjoncter quand ça fait ça. OK? Si tu Oui. sens que ça te travaille, tu peux te le faire toi toute seule. Mais on entend des choses. Alors, je vais faire un petit résumé là, parce que tu vois, c'est déjà passé beaucoup de choses là. Toi, tu aimerais travailler sur ton rapport avec les hommes, tu aimerais avoir un rapport sain avec les hommes. Mm. Ça pointe la mémoire du frère de ta mère qui est décédé brutalement d'une rupture d'anévrisme, donc c'est quelque chose qui arrive de ce coup comme ça, sans, sans prévenir, quoi. Et tu dis que cet homme-là, c'était comme ton père, parce que lui, il était plus accessible que ton père. Quand t'en parles, je sens que ça te remue encore émotionnellement. Donc, on essaie de revivre le moment où tu l'as appris. Et tu dis que quand tu l'as appris, tu t'es senti seul parce que t'as pas été soutenu par ton mari à l'époque dans cette chose-là. Et quand t'en parles, il y a ce truc de tu t'avais contacté ta mère pour annoncer que ta fille, elle était prête, elle avait ses règles, donc on pourrait dire que symboliquement, enfin énergétiquement, elle est prête à donner la vie, à offrir la vie, et en même temps, t'apprends que ça offre la mort. Et il y a un truc dans la tête, ça fait disjoncter, tu vois, même quand je le Oui, redis, ça fait disjoncter. La vie, la mort, la tête, elle comprend plus rien en fait, et ça te stresse. Ça va? Ça va aller? Tu sens dans quel état ça te met là? T'as besoin de le refaire là? Remets tes doigts là, il respire. La tête, elle n'arrive pas à gérer. Comprends rien, ce truc, la vie, la mort, la vie, la mort. Ouais. Inspire jusqu'à ce que ça va se relâcher au niveau du diaphragme, tu vas voir. Il y a un truc qui va se relâcher. C'est comme si depuis, ta tête, elle cherche toujours la solution. Elle cherche toujours à comprendre, mais c'est quoi ce truc, la vie, la mort? C'est impossible, elle peut pas trouver la solution.
Ça fait de ton stress, c'est un stress dans la tête, un stress mental, quoi. Allez, respire un grand coup. Ça va? Ça va mieux? Oui. Allez. OK. Donc, on va se servir de ce point de départ. C'est comme si toi, tu avais utilisé le symbole de ton oncle pour te mettre dans cet état-là. Parce qu'à partir de cet état-là, on va comprendre des choses. Donc, je vais faire partir ton, ton oncle, mais peut-être qu'il faut pas le faire partir de suite. Peut-être faut en profiter de sa présence pour chercher des dates et après on le fera partir. D'accord? Je vais demander. C'est comme si je demandais à ton inconscient. S'il faut le faire partir de suite, ça va vers toi. Et si on doit d'abord mettre des prises de conscience avec des dates, ça va vers le tableau. Ok, Allez, on va chercher des dates. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 16? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 17? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 18? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 19? Non. Alors, il y a 18 ans à peu près. Ça fait 2007, quelque chose comme ça. Ou si tu as des enfants, avec l'âge des enfants, on peut. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? il y a 18 ans. Ouais. Il y a 18 ans, bah, j'avais 30 ans. Ouais. Alors, à 30 ans, il se passe quoi? 30 ans. À la louche, hein, on n'est pas un ou deux ans près. Bah, j'ai eu ma fille en 2006. Ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? 19. 19. Donc, c'était juste aux alentours de la naissance de ta fille ou après, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi, c'est ton premier enfant? Oui, Et c'est elle qui a eu ses règles au moment du décès de ton oncle. oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais sur la naissance de ta fille ou sur l'arrivée de ta fille ou sur ta fille? Euh, Ça a été hyper angoissant pour moi. Pourquoi? Bah, oui, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, bah, il y avait cette peur de pas gérer, des peurs de la perdre aussi. J'avais cette peur de la perdre. Allez, et c'est reparti. Tu le sens? Oui, Et donc, c'est sûrement la même chose. C'est sûrement ta tête qui met à... Je vais aller vite avec toi parce que ça me paraît évident, ta construction. Quand tu dis j'ai peur de la perdre, est-ce que ça, dans ta tête, ça construit des scénarios? bah, Imagine ce qui pourrait se passer. en fait, je me levais, c'était surtout la nuit, en fait. Je me levais énormément la nuit parce qu'elle était tellement petite que j'avais l'impression qu'elle allait s'étouffer, enfin, oui, qu'elle allait s'étouffer, en fait, Ouais, dans sa gigoteuse. ok. Donc, c'est source de stress. Ouais, Ouais. C'était comme si donner la vie à cet enfant, c'est le stress de pouvoir la perdre, hein, et donc ça te fout en stress. ouais. Et on voit que ce stress, c'est le même, ça, on dirait que ça agit de la même manière que lors du décès de ton oncle. C'est comme si tu étais sujette au stress par rapport à la vie, à la mort. Mm. Surtout. Allez, on regarde si on en sait assez sur cette date. Si on en sait assez, ça va vers le tableau. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. On en sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant tes 30 ans? Oui. Est-ce que c'est avant tes 20 ans? Non. Est-ce que c'est avant tes 25? Oui. Est-ce que c'est avant tes 24? Non. Qu'est-ce qui se passe à 24, 25 ans à peu près? Euh,
Peut-être quand je suis partie, c'était dans ces âges-là, bah, 23, 24, ouais, 23 ans. Je suis partie comment dire, de ma région. Je suis partie avec mon ex-mari dans une autre région. Et alors? Bah, je me suis retrouvée très seule. Pourtant, c'était volontaire, hein, Et alors? C'est et pour bah, ça alors, parler. bah, je me sentais un peu abandonnée, en fait. C'est-à-dire, Bah, parce que je me sentais bah, pas reconnue, enfin, je sais pas comment dire ça, par rapport à mon ex-mari, en fait. Je me sentais seule et pas soutenue, encore une fois, déjà là. ok, on va voir comment ça c'est. Ce pas soutenu, la première fois où tu l'as employé, c'est quand tu as dit, c'est quand tu as parlé de ton père, en fait. C'est comme si tu sens le soutien de, de cet homme qui était ton oncle, mais tu sens pas le soutien de cet homme qui est ton père. Et que ça se rejoue avec le mari Ouais, ou l'ex-mari. D'accord? ouais. Alors, si on en sait assez, ça va là. Si on en sait pas assez, ça va vers toi. On en sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Est-ce que c'est avant l'âge de 24 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant l'âge de 20 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant l'âge de 15? Non. Est-ce que c'est avant l'âge de 19? Ouais. Est-ce que c'est avant l'âge de 18? Non. Qu'est-ce qui se passe aux alentours de 18 ans? 18 ou Ah, 10, 17, 18, 19. Est-ce que tu veux? Vas-y, dis. bah non, après je pense que c'est peut-être sûrement probablement lié à la relation que j'ai eue avec mon premier copain en fait. C'est-à-dire. J'avais à peine 16 ans et on est resté ensemble pendant 7 ans. Et alors? Et alors ça a été extrêmement fusionnel, mais en même temps douloureux. C'est-à-dire. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Dis. Euh, En fait, on a été extrêmement fusionnel au début. Et il y a eu un épisode où en fait j'ai senti pareil qu'il m'avait, comme s'il m'avait trahi, quand même, comme s'il m'avait abandonné aussi. Et alors, ça fait quoi? Bah, c'est hyper douloureux. C'est une Et trahison. ouais. Quelles sont les conséquences de... Quelles ont été les conséquences de cette trahison? Bah, les conséquences, j'ai fait une dépression terrible. Ok. Allez. On va voir si on en sait assez. Moi, je veux pas aller dans le pari match, tu vois. C'est pas du psycho-émotionnel que je fais. On va essayer de chercher les symboles. S'il faut, on en sait assez. Si on en sait assez par rapport à cette trahison que tu as vécue, ça va vers là. Sinon, ça va vers là. On en sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date? Non. Alors, l'énéagramme, t'as entendu parler de ce truc? Oui, un petit peu, oui. Allez. Tu vois un peu ce côté? Ce que tu pourrais être comme construction? Je ne connais pas suffisamment pour pouvoir dire. Alors là, je rapproche un peu le tableau. Donc, on dit que c'est une base de 9. C'est comme si on pouvait jouer 9 personnages dans la vie pour survivre, ou on pouvait voir la vie de 9 manières différentes. Mais à la base, il y a le zéro. Donc, c'est une base de 10, tu vois. Là, il y a Oui, la conscience. Avant qu'elle rentre dans un corps humain, elle peut être tout et n'importe quoi. Et on va diviser. On pourrait dire que c'est l'ensemble de la population mondiale, quoi. Et on va le diviser en trois. Parce on a ces trois cerveaux, comme je t'ai expliqué. Et donc, il y a un tiers de la population qui a fait confiance au cerveau du bas pour survivre. Donc, c'est les instinctifs. Ils sont dans le corps et dans l'action. On a un tiers qui fait confiance à son cerveau émotionnel pour survivre. Ils sont dans l'émotionnel, ils sont dans le lien. Et on dit qu'ils sont dans l'image parce que c'est important ce que les gens pensent d'eux, quoi. Et il y en a un tiers qui a fait confiance à sa tête pour survivre. Toi, peut-être que tu pourrais être là-dedans, toi. Parce qu'on voit que le stress, il est dans la tête. Donc, ça fait trois positions. Et puis, on va rediviser les segments, là,
en 3 et ça me fait 9 positions. Et par convention, on écrit les chiffres 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ces trois-là, 5, 6, 7, ils se construisent grâce à la tête. Le truc de la tête, c'est que la tête, elle a peur. La tête, elle stresse. Parce que la tête, c'est comme un ordinateur qui enregistre des données, des expériences passées, mais qui ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, je regardais les actualités un peu là, et puis il y a un stress énorme qui arrive par rapport à la Russie, par rapport à ce qu'il faut armer la France. Est-ce que la Russie va envahir la France? Et la tête, elle n'a pas la solution à ça. Tu peux réfléchir, tu peux étudier la Seconde Guerre mondiale, ça te donnera pas le résultat pour le futur. Donc la tête, elle est stressée. Donc les cinq énéatypes, enfin les trois énéatypes, 5, 6, 7, c'est des stressés. D'accord. Et donc ce qui les qualifie, c'est la peur. Celui qui utilise la tête de manière yin, ça veut dire qui observe le monde, on dit que c'est l'énéatype 5. Et c'est peut-être ton père, ça. On dit que c'est le savant et l'observateur. Ouais. C'est c'est quelqu'un qui pense que le monde est un endroit dangereux et que pour pouvoir y survivre, il faut le comprendre. C'est un peu comme dans Tintin, tu sais, on a marché sur la Lune. Quand ils posent la fusée, ils sont sur la passerelle là avec le capitaine Haddock et puis Tournesol là, et puis ils se disent mais ils comprennent pas ce monde. Et donc si je le comprends, je pourrais y vivre. Mais tant que je ne le comprends pas complètement, je n'ai pas l'autorisation d'y vivre. Donc la peur du 5, c'est la peur de pas savoir, et donc il va essayer de tout apprendre. Et comme on peut pas tout savoir, avoir l'omniscience, il va séquencer le monde, tu vois, il va faire des cases, et dans un domaine, il va tout savoir. C'est-à-dire que dans un domaine, il ne pourra pas être pris en faute intellectuellement. Ça fait le 5. D'accord? Ouais, ça Ouais. correspond complètement. Puis alors, l'image de Tintin, là, où il a toujours adoré Tintin, c'est quand même marrant aussi. Alors, le 6, c'est le loyal. C'est celui qui est dans le mental, mais on dit que c'est le mental neutre, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans le mental, mais à des moments, le mental, il disjoncte. C'est comme s'il est plus axé au mental. Sa tête ne marche plus, en fait. Le loyal, c'est quelqu'un qui est fier d'être loyal, parce que la peur qui est cachée derrière, c'est la peur de la trahison. C'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. La trahison. Alors, je te donne un peu l'explication là-dessus. Quand on est petit, on est censé être sécurisé par les adultes. C'est-à-dire les grands sont censés nous mettre en sécurité. Le père, la mère, le professeur et tout ça. Le 6 ne l'a pas vécu comme ça. Il s'est pas senti en sécurité ou soutenu par les adultes. Il s'est dit ils sont pas fiables. Et donc ça fait qu'il se sent en danger tout le temps. En danger permanent. Comme il utilise sa tête pour survivre, il va utiliser sa tête pour sortir de ce danger. Et comment il va faire? Il va anticiper tout ce qui pourrait mal se passer, le résoudre à l'avance, et comme ça, il va créer un monde dans lequel il n'y aura plus de danger. Est-ce que ça pourrait te parler, cette histoire? Oh, bah oui, complètement. Il ressemble, hein. Ah oui. Tu vois, je prends Ah toujours cet bah exemple. oui. Je dis Spielberg, c'est un 6. Stéphane Spielberg, tu sais, le metteur en scène, Oui, le oui, oui. réalisateur. Donc, sûrement qu'il avait peur de se baigner dans la mer, et donc il a inventé les dents de la mer. Il invente un gros requin monstrueux pour, à la fin de son film mental, réussir à tuer le requin. Comme ça, lui, ça le sécurise, il peut aller se baigner. Mais en faisant ça, il fait peur à l'humanité tout entière. C'est On a sûr. tué des milliards de requins à cause de ce film, hein. Oui. Parce qu'en Ouais, fait, il est capable de nous transmettre la peur. Parce que la peur, elle est en lui, en fait. ouais. Ouais. Alors, je pense que c'est ça. Et ce qui se passe quand tu quand tu apprends le décès de ton oncle et que tu penses à ta fille, ou quand tu vas voir ta fille et que tu sais, t'as peur qu'elle ne respire plus, c'est ça qui se met en route. C'est parce que tu t'imagines le pire, en fait. C'est incontrôlable, en fait. Toujours, toujours, Ouais. Mm. toujours. Immédiatement, instantanément. Si mon chat il est pas rentré le matin, ça y est, tout de suite, Ouais. il lui est arrivé quelque chose. Ouais. Et ce qui est C'est là. terrible, c'est que tu crois à ton film, en fait. C'est comme si Spielberg, quand il regardait Les Dents de la Mer, il était mort de peur. Mais il le sait bien que c'est un truc en carton, c'est lui qui l'a fabriqué. Mais il peut pas. C'est-à-dire que le 6 a cette qualité et ce défaut d'avoir un imaginaire qui est plus fort que la réalité, et il croit plus à son imaginaire qu'à la réalité. C'est-à-dire qu'il est sûr de ce truc-là, Ouais, ce qui va le faire stresser. ouais.
Euh, je t'explique juste, je vais juste à côté le 7 parce que tu vois, c'est intéressant quand même. Le 7 c'est le joyeux, c'est moi. C'est le joyeux qui cache la tristesse. Donc, c'est quelqu'un qui est faussement joyeux parce que il veut supprimer un truc qui s'appelle la tristesse. Il ressent la tristesse dans le monde et comme il a peur d'en mourir de cette tristesse, il crée de la joie. C'est le film, tu sais, La vie est belle de Bellini où il fait croire que c'est un parc d'attractions alors que c'est un camp de concentration. Pourquoi je te dis ça? C'est comme si tu étais entouré du 5 et du 7. On appelle ça les ailes. À droite, tu as le 5 et puis à gauche, tu as le 7. Et ça fait deux types de 6 différents. Ou ça fait des 6 qui peuvent réagir de manière différente suivant s'ils s'appuient, s'ils vont sur leur L5, leur côté intello, ou suivant s'ils vont sur le côté 6, le côté bonne copine, super chouette, enthousiaste et tout ça. S'ils vont, s'ils ont une L5, si le 6A s'appuie sur son L5, il va avoir peur, et la peur va l'empêcher de faire des choses. On appelle ça le phobique. Donc ça va le tétaniser et puis il va s'empêcher de passer à l'action. Si le 6 il a un côté joyeux, sympathique comme ça, il a une L7, on dit que c'est le controphobique. C'est-à-dire qu'il a peur, mais quand il a peur, ce qu'il déteste, ce qu'il supporte pas, c'est cette sensation de peur, donc il fonce. Il va au-delà de la peur. Donc c'est les 6 qui sont peureux, mais qui foncent et qui sont agressifs, on dit. Euh, Tu peux être championne du monde de parapente parce que tu as le vertige, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai Ok. écouté un reportage sur Alain Prost qui parlait et tu voyais qu'il était mort de peur, ce mec. Il a fait du karting par hasard pour suivre son frère et il a dit, mais il était effrayé parce qu'il a vu je sais pas combien de gens se tuer devant lui en voiture et il disait, moi, j'ai jamais été à 100% de risque, quoi. Tu sens que c'est un flippé, mais c'est sûrement un 6. Et Ah pourtant, il ouais. roule à 300 km/h. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 c'est dingue, ouais. Ouais. Mais toi, peut-être que tu as le côté L5. T'es un peu casse-cou, toi? Bah, je suis pas casse-cou. J'ai un peu les deux côtés, j'ai l'impression. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Suivant ce que tu vis, tu peux t'appuyer sur un ou sur l'autre. ouais, j'ai les deux côtés parce que j'ai quand même ce côté où, malgré le fait que toute mon enfance, bah, du coup, j'avais pas confiance en moi, j'ai dépassé énormément de choses toute ma vie quand Ah, même, qui a c'est fait ça. que j'ai quand même réussi à grandir et à faire des trucs que j'aurais jamais cru Ouais. possible. Une des caractéristiques du 6, c'est ce que tu racontes, c'est que le 6 a peur d'être seul. Parce que seul, ça fait plus peur qu'être en groupe. Tu vois, si t'es dans une caverne, dans une grotte, dans le noir, et que vous êtes 10, tu auras moins peur que si tu es toute seule. Mm. Il y a cette angoisse au niveau du 6 de, tu vois, si on prend les références BD là de Astérix, tu vois, c'est le petit village dans la forêt et tout autour, il y a les envahisseurs. Le 6 il a qu'une peur, c'est qu'on le foute dehors du village, derrière la rambarde, et qu'il se retrouve avec les ennemis et puis avec les loups. Donc, Ouais. il fait tout pour rester dans le collectif, parce que ça fait moins peur. Donc, ce que fait le 6 c'est qu'il choisit une cause. Les 6 choisissent une cause, ça peut être n'importe quoi. Souvent, c'est la famille, mais ça peut être, je sais pas, un syndicat, ou le féminisme, ou les animaux et tout ça. Le 6 choisit une cause et il va se sacrifier corps et âme à cette cause. Ou tra- Tu vois, c'est quoi ta cause? Oh bah moi, c'était ma famille, c'était mes enfants. Ouais, ouais, Voilà. ok. Et donc, il va tout faire pour ne jamais trahir cette cause. Mais comme inconsciemment, la peur, c'est la trahison, on pourrait dire que, tu vois, il y avait un truc qui disait, à un moment, il y avait je sais pas, il y a une vingtaine d'années ou un peu plus peut-être, il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait The Secret, tu vois, sur la Ah pensée oui, positive. Tu ouais, te rappelles de ça? ouais, ouais. Elle disait, pour être riche, c'est simple. Tu prends un chèque, tu le photocopies, tu le mets au-dessus de ton bureau, tu vois, et puis tu écris Christophe Mazel, et puis tu écris 1 milliard, et tu le regardes tous les jours, et puis un jour, tu seras milliardaire. Sauf que si dans ma famille, mon grand-père s'est fait tuer parce qu'il avait de l'argent, inconsciemment, il faut pas que je gagne de l'argent. Mm. Et l'inconscient est toujours plus fort que le conscient. Et inconsciemment, toi, tu as peur de te faire trahir, donc tu vas te faire trahir. Tous les 6 visent la trahison parce qu'ils en ont peur inconsciemment. C'est une mécanique énergétique. C'est pour ça que tu t'es fait trahir par ton premier petit copain.
Donc, comment ça se passe au niveau de la cause? Le 6, il va tellement défendre la cause, il va tellement parler au nom de la cause, qu'il va finir par se trahir lui-même. Au lieu de parler en son nom propre, il va parler au nom de la famille ou du féminisme ou du syndicat et il va se trahir. Ça veut dire que la porte de sortie, c'est d'accepter de trahir la cause. C'est d'accepter que tu n'es pas une personne plus loyale que les autres. Et d'avoir peur qu'on te mette dehors pour ça et de t'apercevoir qu'on ne te met pas dehors pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qui s'est passé dans ce qu'on a travaillé au début là? Le 6, c'est comme s'il avait son cerveau qui est toujours en ébullition, en train de créer des scénarios et de les résoudre à l'avance. Et ça peut marcher jour et nuit, hein, cette histoire. Hein. Mhm. T'as été sujette à des terreurs nocturnes, des choses comme ça, des cauchemars? Pas trop, mais de pas pouvoir dormir, oui, 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 ou de me Ça réveiller marche. plusieurs fois. Oui, oui, Tout le temps, tout le ça temps, tout le turbine, quoi. Ouais. temps. Ouais. Parce que, tu vois, c'est ça que ça explique. Au niveau énergétique, en fait, si on regarde les animaux, ils sont guidés et soutenus par une énergie invisible. C'est-à-dire les oiseaux se posent sur un fil et puis ils font leur migration et puis ils reviennent au même endroit. Ils se téléphonent pas, ils réfléchissent pas, tu vois. C'est parce Mhm. qu'il y a une énergie en eux qu'on appelle l'esprit. C'est le, c'est la clé USB ou c'est le codage de la clé USB qui est transmis par le spermatozoïde du père. Donc l'homme, quand il fait l'amour à la femme, quand il féconde de la femme, c'est une clé USB qui rentre dans l'ovule et dedans il met un code, une information. Et cette information euh, soutient la matière. C'est ça qui fait que tu es une fille ou un garçon, c'est ça qui fait que quand tu mets la main dans le feu, ça te brûle et tout ça. Les animaux font confiance en ça, toi. Les saumons, ils partent dans l'océan et puis ils reviennent dans le ruisseau dans lequel ils sont nés, ils repassent les cascades et les ours et ils pondent sur le caillou sur lequel ils sont nés. C'est complètement dingue. Ouais, c'est vrai. Et le 6, il n'a pas confiance à ça. N'a pas confiance au père, n'a pas confiance dans cette énergie, et le 6 se met à réfléchir et dit non, non, moi je fais pas comme ça, je vais sortir le GPS et puis on va tous faire comme moi. Et de ce coup, il stresse. Donc, ce que tu dois sentir, c'est le fait que tu es soutenu par cette information. Et cette information t'a été transmise par ton père. Mais c'est facile à dire. Et on pourrait dire que c'est le but du 6. Le 6, son but, c'est d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, de vouloir contrôler avec sa tête au maximum, 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 jusqu'à ce que ça lâche pour qu'il s'aperçoive qu'il y a une information invisible qui le soutient, qui découvre cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il va découvrir comme qualité d'après toi? C'est quoi la qualité sous-jacente à ça? Bah, le lâcher prise, non? Ouais. La Ça dit, confiance. Enfin, yes, ouais. c'est ça. Donc, la qualité du 6, c'est d'aller dans le 9. Et le 9, c'est celui qui est zen. Ouais. Donc, quand tu vas là-dedans, ce que tu vas découvrir, c'est la confiance. Mais ça va même encore plus loin. C'est que tu vas être la porteuse de la confiance sur Terre. Celle qui a confiance ou ceux qui ont confiance, c'est les 6. Et vous étiez censé l'offrir aux autres. C'est comme si tu étais censé offrir à ta fille et confiance dans la vie au lieu de attends, je vais gérer ta vie et je vais me démerder pour qu'il t'arrive jamais aucun accident. Oh, oh, oui. C'est ton destin. Et c'est bon, tu vas y arriver, t'inquiète. Te stresse pas. Je voulais pas te stresser. C'est Juste pour clair. te dire que la qualité que tu offres, c'est la confiance. Quand tu vas bien, quand tu es détendu, tu offres la confiance aux autres. C'est ta qualité. Mais pour pouvoir accéder à cette qualité spirituelle, on pourrait dire, il faut que tu traverses la peur et le lâcher prise. Ouais, il y a plusieurs cis qui m'ont raconté qu'elles s'étaient noyées et qu'au moment où elles se noient, toi, il y a une fille qui me racontait, elle disait, elle était marrante, elle disait que pour rentrer chez elle, elle habitait en ville, pour rentrer chez elle, elle passait jamais par le même chemin. Au cas où, tu sais, il y a un espion qui la suive ou Ouais. un djihadiste, elle passe jamais par le même chemin. Donc bon, un peu si stressée, quoi. Et elle disait quand elle était petite, elle avait trois frères, et donc elle les suivait partout, elle faisait le même truc que ses frères. Et puis ses frères, ils allaient pêcher, tu sais, à la main, comme ça, sous les cailloux. Ouais, ouais. Et elle était partie avec eux, elle était plus petite qu'eux, et elle était tombée dans un trou d'eau. Et comme elle avait les bottes, elle avait coulé. Et elle dit, elle était sous l'eau comme ça, et elle voit la vision avec, tu sais, l'eau 1 mètre au-dessus d'elle. Elle voyait ses frères qui partaient, et au moment, sa tête a accepté qu'il n'y avait plus rien à faire, en fait. C'est pas la peine de crier, il t'entendait pas.
Et elle dit, Wow. c'était le moment le plus détendu de ma vie. Ah La ouais. tête, elle a fait. Et à ce moment-là, hop, il y a une main qui l'a sorti de l'eau et on l'a sauvé. Et bien, ma femme, qui est 6 aussi, elle a la même chose. Elle faisait du kayak comme ça, et puis son kayak s'était coincé sous une cascade, sous un rocher. Et à un moment, elle a dit, OK, ben c'est bon, si je dois mourir, je meurs. Et elle était archi détendue, et à ce moment-là, il y a une main qui l'a sorti de l'eau. C'est le but du 6 en fait. C'est comme si, en tant que 6, la vie va vous obliger à lâcher prise, à lâcher la tête, pour découvrir cette qualité qui s'appelle la confiance et pour pouvoir la transmettre à l'humanité. Les 6, quand elles vont mal, elles vont vouloir se contrôler elles et elles vont vouloir contrôler tous les gens qui sont autour d'elles qu'elles aiment pour qu'il leur arrive rien et ça va faire chier tout le monde en fait. Bah oui, Tu vois? c'est ça le pire. Et oui, c'est ça Je- le pire. Bah oui. Mais Mais c'est ouais, insupportable. c'est difficile de Je d'être sais, autrement. je sais. Je t'explique juste la logique. Bah ouais. Donc le but du jeu, c'est d'avoir peur et d'avoir peur et de laisser faire d'écouter la tête qui part dans son scénario Spielberg et de s'apercevoir que ce scénario, c'est de l'imaginaire. Ma femme, à un moment, elle faisait des thérapies et en thérapie, il y avait des gens qui revivaient des trucs, tu vois, ça rallumait des mèches comme ça, et puis il y a des gens qui revivaient des trucs. Et puis moi, elle m'appelait parce que elle sait que je suis bon dans ce truc, tu sais, Ouais. de mettre les doigts comme ça. Et puis elle m'appelle un jour, et c'est une femme de 70 ans, et le truc, c'est qu'elle est en train de... Ça a pointé quelque chose, et c'était sa fille qui lui annonce qu'elle a un cancer. Donc c'était sur un coup de téléphone comme ça. Donc moi, je lui fais mettre les doigts, enfin je lui mets les doigts comme je t'ai fait faire à toi, et je dis, bah, allez-y, racontez-moi avec le plus de détails. Et elle raconte, voilà, je suis en train de faire la vaisselle, le téléphone sonne, et puis c'est ma fille, et puis bonjour maman, j'ai un truc à te dire important, assieds-toi et tout ça. Et elle lui annonce qu'elle a un cancer. Et moi, je mets les doigts comme ça, et je suis étonné parce qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de blocage. Je dis, ben, il n'y a rien, vous avez pas il y a pas de trauma lié à ce truc-là. Et la femme, elle me dit, ah, mais attendez, c'est quand j'ai raccroché. Je dis, comment ça? Elle me dit, quand j'ai raccroché, j'ai vu. Je dis, vous avez vu quoi? Elle a dit, j'ai vu l'enterrement de ma fille et j'ai vu mes petites filles qui vivraient. Tu vois, c'est Spielberg. Elle a vu le film. Et là, le Ah stress bah laisse oui. tomber. Ah bah oui. Oui, je Donc, ce vois que bien. j'ai compris, ouais, mais ce que j'ai compris, que ce qui faisait stresser les six, c'est pas le danger quand il est là, parce qu'on pourrait dire que le danger quand il est là, vous êtes d'un sang-froid impeccable et vous faites ce qu'il faut faire, c'est votre fonctionnement de survie, d'imaginer la catastrophe et de croire à la catastrophe. C'est s'apercevoir de ça, en fait. C'est ça qui te fait flipper. Oui, c'est ça. Ouais, Complètement. ouais. Complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu stresses trop? C'est-à-dire quand la tête, elle n'arrive plus à trouver la solution, il y a trop de données, tu n'arrives plus à trouver. On dit que le 6, il a les fils qui se touchent, quoi, et d'un seul coup, ça fait n'importe quoi. C'est-à-dire la tête ne peut plus gérer, quoi. C'est pour ça qu'on dit que le 6 c'est un mental, mais des fois, il est au niveau zéro, au niveau de mental. Ça ne marche plus. C'est un peu comme une poule, tu sais, tu lui coupes la tête ou un canard, et il continue à courir. Ça va dans tous les sens, ça court. Ouais. Alors, quel est le mode de survie mode de survie normal, c'est ne pas se relâcher et puis faire comme si le monde tournait autour de toi et que toi, tu étais responsable de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est le fonctionnement de base du 6. Mais quand le 6 est stressé, c'est-à-dire quand les fils se touchent et qu'il n'arrive plus à gérer le truc, on dit que le 6, il va prendre les mauvais côtés du 3. Alors, j'ai l'impression, moi, d'après ce qu'on me raconte en soins, quoi, que c'est comme si la tête, elle chauffe et à un moment, il faut trouver un moyen de faire refroidir la tête pour pas que ça explose, en fait. Ouais. Mm. Et tu sais, c'est un peu comme si je fais du montage vidéo et à un moment, si je mets trop d'images et tout ça, le processeur, il va cramer, quoi. Ouais, oui, ça Donc, part. j'ai l'impression il y a deux techniques suivant si à ce moment-là, tu t'appuies sur le controphobique ou sur le phobique. Si tu t'appuies sur le controphobique, là, le 6L7, j'ai l'impression que ce qu'elles font quand elles vont dans le 3, c'est qu'elles épuisent le corps pour faire redescendre la pression dans la tête. C'est-à-dire, elles vont faire le ménage à fond ou elles vont faire du vélo, 4 heures de vélo ou un truc comme ça, pour qu'à un moment, ça fasse boum, retomber la température au niveau du cerveau. Tu fais ça, Oui, toi? oui. Ah bah oui, oui. Bah moi, dès que ça va pas, en fait, il faut que je... Bah, par Manger. exemple, Bonjour. bah, du coup, ménage, 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 ménage. Non. Comme ça, je bouge, je réfléchis plus ou moins. Et, bah, Et après, ça redescend, ouais, ou partir marcher, ou enfin voilà, faut ah, bouger, faut faire quelque chose, sinon ouais. c'est pas possible.
Sinon, Ouais, la tête, elle explose. ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Et alors, est-ce que tu vas, je vais lire dans tes pensées, tu vois. Tu remarqueras que ça t'arrive quand tu as ces stress que tu te lèves, tu dis, ah putain, c'est le bordel dans la maison, il faut tout ranger, il faut tout refaire, il faut tout, les peintures, il faut boucher les trous, ok. Ça t'arrive le dimanche ou quand tu pars en vacances. C'est-à-dire quand tu es censé te reposer, il y a un fonctionnement en toi qui veut pas que tu te reposes et à ce moment-là, ça te fait faire ça. Tu me diras si c'est ça parce que ma femme, c'est ça. Dès qu'on part en vacances ou que c'est le dimanche qu'on doit se reposer, à ce moment-là, il faut tout ranger. Et on prend les affaires des bébés. Tu sais, on a des bébés, nous, on a deux bébés, enfin deux petits-enfants. Et elle prend Oui. les t-shirts et elle les plie, elle les met dans les boîtes. Et le dimanche, au lieu de se reposer dans la piscine, elle fait 8 heures de pliage du t-shirt parce qu'elle a fait disjoncter, en fait. Elle peut pas ne rien faire, quoi. C'est dingue. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous interdisez de vous reposer. Alors ça, je l'ai vécu pendant des années et j'ai quand même fait un burn-out et maintenant, je vois plus les choses pareilles. Donc j'arrive à trouver des moments de pause quand même. C'est bien. Mais ouais. Mais des fois, ouais, on pète un câble et on se dit non, c'est pas possible, je peux plus là. Il faut que ça soit rangé, nettoyé, etc., etc. Même Ouais, si on est épuisé, même si ouais, ouais, c'est ça, c'est pour faire redescendre la pression en fait. ouais. Et quand tu as l'aile 5, quand tu t'appuies sur le 5, j'ai l'impression que les 6 me racontent que pour calmer la tête, quoi, elles l'abreuvent de connaissances. C'est-à-dire qu'elles vont lire des livres, elles vont faire des formations, elles vont se gaver la tête pour que ça fasse redescendre. Ça aussi, ça te parle? Enfin, petit peu. Ok. J'ai Bon, des livres et des livres et des livres et j'apprends et j'écoute des trucs, des trucs, des trucs. J'arrive pas à tout retenir, c'est impossible. Mais c'est ouais, une soif d'apprendre et de voilà, ouais. de faire rentrer des choses. Je sais pas pourquoi, mais Alors, je te donne juste pour mon dictionnaire personnel, là. Est-ce que, est-ce que tu t'amuses à regarder des films où tu as des femmes qui se font poursuivre par des voleurs ou par des violeurs, ou un truc comme ça? Tu vois des films qui font peur? euh, Thierry. oui, oui, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et tu sais pourquoi tu faisais ça? C'est drôle, en fait. Non, j'en sais rien. Au cas Peut-être, où, je sais pas. au cas où, Ah oui, t'apprends des peut-être, trucs, ouais. en fait. T'apprends des trucs. Et ma femme, elle a peur de tout, et j'ai dit, mais pourquoi tu regardes ça? Elle dit, ah, on sait jamais, je peux apprendre des trucs, il y a des trucs qui peuvent servir. C'est comme si elle s'amusait à se faire peur, parce que, tu sais, tu peux apprendre des trucs, il suffit de cacher la clé. Ah oui, là, ça marche, toi, on sait jamais. Bon, alors, par rapport à par rapport aux hommes, là, en revenant au truc, là, tu comprends ton fonctionnement, ça, tu pourras jamais le changer. C'est-à-dire, toute ta vie, tu vas faire ça. Toute ta vie, tu vas t'imaginer des scénarios catastrophes et tout ça, mais tu peux juste travailler sur toi et t'apercevoir que c'est des conneries. C'est de l'imaginaire. C'est pas vrai. C'est pas arrivé. Ta fille, elle est pas morte. Elle s'est pas asphyxiée. Elle a pas arrêté de respirer. S'il y a un truc qui va décider quand est-ce qu'il va lui arriver un truc, ou qui va décider qu'il lui arrivera rien, c'est l'esprit. C'est l'énergie qui est transmise par le père. C'est comme si on pourrait dire c'est Dieu. C'est Dieu qui décide si ta fille va se casser le bras. Que ça te fasse plaisir ou pas, ça ne change rien. Que tu la surveilles ou il suffit que tu aies une demi-seconde d'inattention et puis elle se cassera le bras, toi. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc le seul truc que tu peux lui offrir, toi, c'est la confiance dans ce truc-là. Alors par rapport aux hommes, t'en es où là en ce moment-là? C'est quoi ta situation par rapport aux hommes? Euh, euh, après mon divorce, j'ai rencontré des hommes où ça a été pire en pire, comme si l'univers voulait me faire dire, bah, tant que tu vas pas comprendre, on va te faire De vivre pire des en pire, choses comment dire, dans le lien avec l'homme, en fait. c'était quoi? C'était la violence? C'était quoi? C'est quoi le Ben, pire en pire? mon ex-mari, c'était plus de la manipulation et de fait de me rabaisser, culpabiliser, etc. Euh, Après, j'ai rencontré quelqu'un bah, qui buvait, en fait, qui a eu certains moments un peu violents. Et ensuite, bah, alors là, c'était l'apothéose, en fait. Il buvait, mais c'est chronique, en fait. C'est tous les jours un peu. Donc, il y a pas eu de souci par rapport à des comportements de violence. Mais
En fait, je me suis aperçue que il était, qu'il prenait de la cocaïne. Ok, ok. D'accord. Voilà. Donc c'est comme si inconsciemment, tu te débrouilles pour rencontrer des hommes qui te manipulent, Hmm. qui te rabaissent, des hommes qui sont alcooliques sur qui on ne peut pas compter, des hommes qui sont alcooliques et en plus qui sont drogués, chose que tu n'avais même pas vu venir, parce que normalement le 6, comme il est en danger depuis qu'il est petit, il sent les trucs, tu vois. Il a une espèce de capacité à repérer les menteurs et tout ça, mais si tu fais quand Bah, même avoir. Le but du jeu, c'est que tu te fasses avoir. honnêtement, c'est là où j'ai le plus de colère en moi, en fait. C'est que inconsciemment ou pas inconsciemment, je le sentais. Tout ça, je le sentais, mais je voulais pas. Oui. J'ai Pourquoi? Regarde. refusé de le voir. J'ai refusé de le voir. Très Ok. clairement. Regarde. Dans ce truc de l'énéagramme, là, la position 9, la position 3 et la position 6 sont des positions spéciales parce que c'est un espèce de circuit fermé. C'est-à-dire que le 6 quand il va mal, il va dans le 3, quand il va bien, il va dans le 9. Le 9 quand il va bien, il va dans le 3, et quand il va mal, il va dans. Tu vois? Donc, le 3, le 6 et le 9 passent par les trois positions. Et ici, c'est une position mentale, la position du 6. Ça, c'est une position instinctive. Et ça, c'est une position émotionnelle. Et on pourrait dire là où tu es juste, là où tu es bien, c'est dans la position instinctive. Ouais. C'est pour ça que tu le sentais. Instinctivement, tu le sens. Ok. Quand tu vas Mais, bien, tu es instinctif. Quand ok. tu vas normalement mal, tu es, tu es mental. Et quand tu es stressé, tu es émotionnel. Ouais. Ah oui. Alors, il y a un truc qui me manque par rapport à tout ça, c'est le rapport. Pourquoi ça pointe l'âme de cet homme-là, de ton oncle-là? Il était comment ton oncle? Euh, Pourquoi ça pointe? Je sais pas. C'était quelqu'un de extrêmement intelligent. Il savait tout faire, absolument tout. Euh, ouais, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est ça en fait. Il était passionnant. Et quelle est la différence avec ton père? Tu as dit que le père, tout à l'heure, il était rabaissant. Et tu dis, je suis tombé sur des hommes qui me manipulent, qui me rabaissent. Il te Oui. rabaissait comment? Ton père. Ah bah l'humiliation essentiellement. Et comment? Vas-y, donne-moi un exemple. Euh, Par exemple, quand j'étais petite, j'avais envoyé une carte postale à ma meilleure amie en lui disant alors je sais plus quel âge j'avais, j'étais jeune, en lui disant par exemple j'étais en Alsace et qu'en fait on n'était pas en Alsace, on était complètement ailleurs. Et là en fait devant cette meilleure amie et devant une autre copine à elle et les parents, en fait il s'est foutu de moi devant tout le monde en disant mais n'importe quoi, si tu sais pas où c'est là où on était en vacances, franchement, enfin voilà, un truc du genre quoi, quand j'étais petite en tout cas. Et alors? Mais alors, en fait, c'est la honte totale devant tout le monde que je n'étais pas capable de connaître ma géographie, en fait. Ouais, alors regarde. Pourquoi je te dis ça? Et on sent que ça te stresse. Quand tu parles, hein, comme ça, on sent que c'est un peu le stress. Ça Méfie-toi, m'a... quand tu stresses, tu fais stresser tout le monde. Quand tu vas bien, quand tu es en confiance, tu donnes la confiance à tout le monde. Et quand tu stresses tout le monde. C'est Ouais, comme Spielberg, il a fait peur. Tout le monde a peur des requins à cause de Spielberg. ouais. Ok. Ton père, il te dit n'importe quoi, tu sais même pas dans quel département on est en vacances. C'est comme si cette phrase, elle te stresse, parce que tu as l'impression que tu devrais savoir dans quel département on est et tout et tout. Mais en même temps, si on écoute cette phrase de manière profonde, il a raison. Le but du jeu, c'est de ne pas. Tu l'entends ou pas? Le but du jeu, c'est de ne pas. Ton père, il te dit, t'es une idiote, tu sais même pas dans quelle région tu habites. Toi, tu le prends au pied de la lettre. Et tu stresses. Parce que tu dis, ah, il a pas le droit de dire ça, et puis j'aurais dû savoir, patati patata. Le père, c'est comme si c'était, le symbole du père, c'est comme si c'était le symbole de l'esprit. L'esprit te dit, tu sais même pas où tu vas habiter demain. Est-ce qu'il a raison? Bah oui.
Parce que qui c'est qui va décider où c'est que tu vas habiter demain? Je sais pas, c'est moi, c'est la vie, c'est... Ah, c'est pas toi. Oui, c'est la vie, c'est pas toi. C'est-à-dire, c'est comme si l'esprit disait à l'oiseau, tu sais pas où c'est que tu vas aller, tu vas traverser la montagne, mais tu sais pas où c'est que tu vas atterrir. C'est la Mm, vérité. Ça mm. n'empêche pas que l'oiseau, il atterrit au bon endroit. Parce que lui, il a complètement confiance, et puis il suit son instinct, il bat des ailes, et puis il atterrit au bon endroit. Et puis il repart de l'autre côté, 6 mois après. Ce qui va empêcher de faire ça, c'est le fait de savoir ou de croire à quel endroit tu devrais atterrir. Donc le but du jeu, c'est de ne pas savoir, ou d'accepter de ne pas savoir. Pour ton père qui est 5, bien sûr que ça, c'est une insulte de ne pas savoir, Bah d'être oui, bête. Mais ça, c'est son problème à lui. Mais en même temps, il te donne la solution. ouais. La Non, solution, mais c'est de dire, bon. t'as envie de Ouais. rencontrer un mec avec qui ça se passe bien, et surtout de ne pas chercher, de ne pas aller sur les sites de rencontres et de décider, toi, en réfléchissant, lequel sera le bon, parce que tu vas toujours te planter. Mais oui. Non, bah alors Partir là, en vacances, être peinard, partir en vacances, et puis t'apercevoir que ça va se présenter tout seul. non, mais là, en fait, depuis, bah, ça fait même pas une semaine, en fait. Là, j'ai rencontré quelqu'un, mais en fait, non, mais c'est un truc de malade, en fait. Cette histoire, c'est un truc de malade. En fait, c'est sans chercher, sans vouloir, je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, c'est mon voisin. Parle doucement. Oui, t'entends, Oui, qu'est-ce qui se parce passe? que il y a mon piston à côté. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je sais pas ce qui se passe. Et je me dis, mais en fait, est-ce que peut-être c'est le bon moment ou quoi? Je ne sais rien. Mais je me dis, mais et là, en fait, j'ai les peurs qui remontent, mais de Ah, dingue. c'est ça. C'est bon. C'est Eh, c'est de l'enfer. bon, c'est de Il y bon a, il y endroit. a il y a la tête, il y a le mental, il y a tout qui rentre en jeu. Je dis, mais Oui. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être au chômage, c'est le gardien du phare. Tu comprends bien que depuis que tu es petite, tu fais confiance à un espèce de gardien du phare, tu as un espèce de mental qui gère tout. hum, C'est lui qui te fait survivre, mais c'est lui qui t'empêche de vivre à 100%. Il te fait juste ah, survivre. oui, c'est ça. Et donc C'est là, tu es ça. stressé. C'est ça qu'il fallait me dire, hein. Me dire, en fait, j'ai rencontré un homme et je flippe sa race, j'ai trop peur. Nickel, nickel. Qu'est-ce qui va se mettre en route? C'est ta tête. Et ta tête va se mettre à imaginer des bêtises. Des scénarios Et impossibles. pour garder le contrôle sur toi et là, il va falloir que tu utilises ce qu'on a fait ensemble pour t'apercevoir que c'est des bêtises, c'est des idées. Et là, il faut écouter ce que dit ton père. En fait, ce que tu crois savoir, c'est n'importe quoi. Et c'est là où il a raison. Ouais. C'est dingue. T'imagines? Ça voudrait dire qu'il y a une énergie invisible qui s'appelle l'esprit ou Dieu qui s'est démerdé pour que tu habites à côté d'un mec qui serait exactement le mec dont tu as besoin alors que c'est complètement dingue. C'est Si tu dingue. traverses ça, oui, C'est dingue. Et ça fait 5 ans, hein. oui. Ça Donc il fait faut. 5 ans. Il n'y a qu'aujourd'hui, en fait. Et là, je me dis, est-ce que c'était le moment où j'ai lâché, peut-être? Je sais pas. C'est comme si cet oncle, ça te faisait un faux lien de confiance. C'est-à-dire que lui, parce qu'il discute avec toi, il va te donner confiance, il va t'amener au bon endroit. Alors que celui qui t'amène au bon endroit, c'est ton père qui te transmet une énergie invisible dans ton corps, qui s'appelle l'esprit, qui fait que sans le faire exprès, tu as habité dans cet appartement. Parce que dans cet appartement, à côté, il y a un autre gars qui habite. Mais ça, ton oncle, il pouvait pas le savoir. Tu comprends? Ben oui. Il faut que tu relis à ça. L'information qui va te guider au bon endroit, c'est celle qui est donnée par ton père. Et en plus, c'est rigolo parce que ton père, c'est un intello, mais c'est pas l'information intellectuelle. C'est l'information qui est pas, qui passait par son spermatozoïde, quoi, par énergétique, quoi. Et là où il a raison, c'est de te dire, je sais pas, ne sais pas, ne sais rien, sois bête, c'est heureux les simples d'esprit. Ouh. Ah, c'est extraordinaire quand même, là. Regarde, tu vois. Et en même Ouais. temps, t'appelles Christophe, tu sais même pas de quoi il parle et tout ça, et puis tu vois, ça tombe pile poil. Ah non, mais c'est fou. Incroyable. Incroyable. Oui. Et donc, d'un seul coup, quand tu es dans cette énergie, en fait, tu dis, mais il faut avoir confiance dans la vie, en fait. Et ça, tu le transmets. Et tu transmets ça à ta fille. Et tu dis, c'est pas grave si t'as pas ton bac, c'est pas grave. Et confiance, tu vas faire un truc qui te plaît. Et confiance, et confiance, et confiance. Toi, moi, Waouh. j'ai des femmes qui étaient 6 comme ça, qui étaient,
qui était mère. Toi, la 6 quand elle devient mère, d'un seul coup, son rôle de c'est moi qui vais protéger le monde se manifeste encore plus, tu vois. Et donc, elle voudrait empêcher les maladies, elle voudrait empêcher la mort de ses enfants, elle voudrait, tu vois, et ça. Et Donc, donc, la vie les fait traverser ça, quoi. Et donc, moi, j'ai eu deux femmes qui étaient 6 et qui ont eu des garçons, et les deux garçons, ils ont fini en prison. Tu sais, pour du shit, des conneries comme ça. Ah, je te dis pas le stress, quoi. La mère, elle sait que son garçon de 18 ans, là, il est en prison avec tout ce qu'elle peut s'imaginer, tous les tueurs qui sont dans la prison et tout ça. Et elle n'est pas dans la prison et elle peut rien contrôler. Ça les fait disjoncter, mais complet, quoi. oui, Et, forcément. ah oui, forcément. Et une femme, la femme, elle me raconte, une des deux me raconte que quand elle va au parloir et qu'elle parle à son fils lui dit, Maman, ne t'inquiète pas, je suis au bon endroit ici. Et elle, ça la fait disjoncter. Elle lui dit, mais comment il peut dire ça? Il a raison. Et si elle Waouh. arrive à l'entendre et à l'accepter, c'est-à-dire à avoir peur, mais à l'accepter, ce qu'elle va lui transmettre, c'est la confiance. C'est-à-dire son fils est en prison, et quand elle va le voir au parloir, elle lui offre la confiance. Mais c'est sûr que son fils, il va s'en sortir de prison. Et que c'est la Ouais. prison. Tu comprends? C'est terrible, hein? Donc tu seras toujours une flippette. Tu auras toujours peur. Ah! Oui, je pense que ça, c'est ancré. Donc, voilà. Ouais. Mais tu peux goûter à ça, cette confiance absolue. Alors pour que ça marche, pourquoi ça a marché, tu dis? Ben, on verra ce qui se passe avec Sovana, mais Ouais. qu'est-ce qui crée ce truc-là? C'est parce que tu es détendu, en fait. C'est la détente qui va créer ce truc que l'esprit, l'information, Dieu, appelle ça comme tu veux, va pouvoir faire ce qu'il a envie de faire avec toi depuis le départ. Ouais. Pour ça, il faut D'accord. que tu sois détendu. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est aller en vacances et, et toi, tu peux mettre 3, 4 jours à te détendre vraiment, parce que d'abord, il faut stresser quand même un minimum. Et Un quand tu es vraiment minimum. détendu, tu es sur la plage et tu fais ce test comme ça. Et tu demandes un truc. Tu dis, ah, j'aimerais avoir un peu plus d'argent ou j'aimerais. Toi, ma femme, elle fait ça. Donc, on part en vacances. Les trois premiers jours, c'est une catastrophe. On part pas 3 jours parce que les 3 premiers jours, c'est n'importe quoi. C'est Oui, le temps oui. que ça se décharge, que ça pète les plombs, que ça, on va tout contrôler. On va faire toutes les randonnées jusqu'à ce qu'elle se calme, quoi. Elle pleure un grand coup, elle se calme. Et elle est sur la plage, elle dit, ah, j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent là en ce moment. Mais je te promets, on rentre de la plage, il y a les impôts qui nous ont écrit un mail, on vous rembourse 2 500 euros. Ça marche à chaque fois. C'est comme si quand la 6 ou quand le 6 est détendu, la vie est obligée de répondre à ses attentes. C'est incroyable parce qu'effectivement, ça fait pas longtemps que je me sens mieux. Effectivement, peut-être plus confiance en la vie, même au niveau professionnel. Et puis là, d'un coup, ping, ça tombe, mais tu comprends même pas d'où ça arrive, quoi. C'est Ouais. c'est incroyable. Ouais, et heureusement que tu comprends pas, parce que si tu comprenais, tu bloquerais Oui, le système. Tu vois, oui, c'est là où ton père il a raison de te dire, ce qu'il faut, c'est être bête. Ce qui est vachement intelligent. C'est très intelligent d'être bête. Si t'es 6, d'être bête, c'est super intelligent. c'est incroyable. Tu seras toujours quelqu'un d'intellectuel et tout ça, mais c'est pour pouvoir goûter aux deux. Ok, allez, on peut le faire partir, cet appui qui n'est pas l'appui suffisant pour toi. Oui, D'accord? Et rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau qui pète dans la tête, c'est la tête ouais, qui lâche. ouais. Allez, comment il s'appelait déjà? Paul, Paul. Allez. Alors moi, je l'informe que ben, il fait plus partie de ce monde, qu'il a eu une rupture d'anévrisme il y a 8 ans ou quelque chose comme ça. Il oui, faut qu'il aille se reposer, qu'il faut qu'il aille ouais, faire. Toi, tu n'as plus besoin de lui, c'est bon, tu vas t'en sortir, tu as oui, trouvé la méthode. Symboliquement, j'ouvre une fenêtre au ciel et puis je le fais partir. d'accord. Tu vois, la bonne communication que tu as avec ton père, c'est une communication énergétique. C'est-à-dire qu'il t'a transmis un truc qui s'appelle l'esprit, qui cherche à te guider, mais pour qu'il puisse te guider, il faut que tu traverses la peur. La peur, mais la terreur, hein, la terreur mentale, et d'un seul coup, tu découvres la confiance. Et ça va être ton boulot. D'accord. Ouais, c'est assez dingue tout Bien. ça. Ouais, c'est dingue. C'est Ouais. bien, on a bien. Oh bah dis donc, ouais, c'est un truc de fou.
Je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est vraiment là ce que tu m'as dit sur par rapport à mon père, c'est presque pas une guérison, mais presque en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais. C'est-à-dire, tu comprends pourquoi tu as choisi ce père. Ouais, Tu bah comprends oui, que ce père qui apparemment ne te soutient pas, te soutient. ouais. Te soutient en te montrant qu'il faut être bête. Mais lui, c'est sa pathologie. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. C'est-à-dire que le mec qui fait ça, enfin le mec, l'énergie qui fait ça, c'est le roi c'est le roi des échecs, quoi. C'est un truc, c'est carrément bien foutu, quoi. C'est un truc de dingo, quoi. Ah oui, c'est un truc de dingo, oui, c'est ça. Waouh. Et si tu sens depuis toujours que tu seras heureuse en couple et que tu en as la certitude instinctive, c'est sûr que ça va arriver. Tu D'accord. vois, nous, on avait du mal à avoir des enfants. On s'est mis ensemble et puis on avait du mal à avoir des enfants. Et puis on était un peu sur le tard et tout. Mais, mais ma femme m'a toujours dit, on aura deux garçons et ce sera des musiciens, tu verras. Ah, Elle est passée par toutes les étapes, tu vois. Et en tant que fille, elle est passée par toutes les étapes j'essaie de tout contrôler, de lire tous les livres, de tout comprendre et ça marche pas, il y a rien qui marche jusqu'à ce qu'à un moment elle dise, bon, ok, ben j'aurai pas d'enfant. Paf, à ce moment-là, elle tombe enceinte et on a deux garçons. Et ils aiment bien la musique. C'est comme non si elle mais le savait. Instinctivement, elle le sait. Donc si tu sais que tu seras heureuse en couple, tu seras heureuse en couple. Faut juste faire péter la tête. ouais, mais c'est ça parce qu'en fait, on a effectivement on a un instinct, un Oui, ressenti qui est énorme en fait. oui. Et moi aussi, je savais pertinemment que j'aurais des enfants et pareil, j'ai mis presque 2 ans à avoir ma fille parce que je me bloquais moi-même en ayant peur, tellement envie d'avoir un enfant que peur de pas en avoir. Et du Ouais. coup, on se bloque. Oui. Mais c'est normal. C'est-à-dire, il faut pas s'en vouloir pour ça. Tu peux pas avoir la qualité si t'as pas le défaut. Tu peux pas être dans la confiance si t'es pas dans la peur. Ça marche pas. Ouais, Si un jour tu disjonctes, que tu as le mental toi, que tu te fais des scénarios, il va se passer ça, il va pas se passer ça, et tu sens que c'est très fort, tu m'appelles, ou on fait un soin, et tu me racontes ce qui se passe, et tu verras que là-dedans, il y a la solution. Parce que moi, avec mon oreille extérieure, je te le ferai sentir. d'accord, bah ouais, avec grand plaisir. Ouais, ouais, là. Merci, c'était vraiment très, très, très intéressant et voilà. Ouais, c'est Ça, chouette. C'est t'es- ouais, t'es- c'est t'es- chouette. ouais, c'est bien. Tu vois, c'est un truc. Tu verras, il y a deux autres vidéos, au moins deux. Je crois qu'il y en a trois autres vidéos de six. Il y en a une qui est dingue sur c'est une vidéo que je fais en présentiel, donc la personne est avec moi dans la pièce, et Ouais, puis elle part dans des trucs comme ça, elle raconte ça. Donc elle était avec un homme, je sais pas si c'était son mari ou un truc comme ça, tu vois, le son, c'est assez extraordinaire de voir quand le mental il s'emballe en fait et à quel point il y croit. Elle était avec un homme, et puis cet homme-là a eu un cancer, et il prenait un traitement qui était tellement fort qu'il avait des hallucinations. Et donc, en pleine nuit, il commence à lui raconter, ouais, tu te rappelles quand on a fait ça, qu'on a fait ça, qu'on a été en Norvège ensemble, et puis ils sont pas allés en Norvège, toi. Et elle se rend compte que lui, il dit n'importe quoi. Et lui, il est insistant. Il veut vraiment lui dire, vas-y, tu te rappelles de ça. Et ça la met en danger. Elle sent qu'il a une énergie dangereuse. Elle est obligée de faire ça. Donc, c'est comme si toute la nuit, elle est obligée d'être avec un espèce de quelqu'un qui est devenu un peu psychopathe, qui lui raconte ça et rentrer dans son scénario. Donc, en temps de six, elle est flippée complètement, quoi. Et évidemment. le matin, elle se lève, et pendant le déjeuner, pendant qu'il tourne le dos, hop, elle prend la voiture et elle se barre. Et lui, il la suit. Donc lui, il prend sa voiture et il la suit. Donc il y a course-poursuite en voiture. C'est un scénario de dingo, quoi. Ah ouais, Course-poursuite en voiture. Ouais, ouais, ça va loin, hein. Course-poursuite en voiture et elle va chez des amis. Elle arrive en catastrophe chez les amis et il y a le mec qui arrive en catastrophe, enfin qui la suit, qui arrive chez les amis. Et les amis arrivent à calmer son compagnon. ouais. Et quand son compagnon il redescend, tu sais ce qu'elle fait, elle? Elle prend sa voiture et elle dit à son compagnon de monter dans la voiture pour l'amener à l'hôpital psychiatrique. Oh, Et tu dis, purée. mais c'est dingue de penser, vas-y, rentre dans la voiture. C'est comme si vous étiez à la fois complètement flippé et super courageuse. Tu vois, il y a les deux trucs en même temps. Et Ouais. pendant le trajet, lui, il a sauté de la voiture. Et les Waouh. on retrouve dans une forêt. Et quand elle parle de ça, tu vois, je mets la main. Et elle part, elle part, elle part. Tu regarderas ça parce que c'est ce qui se passe pour les six. Et elle le fait plusieurs fois. C'est-à-dire, t'apercevoir que c'est pas toi qui es comme ça. C'est juste que dans l'énéagramme, tu as pris cette position. Dans cette position, ça fait ça. D'accord. Waouh.
C'est passionnant en fait d'écouter des histoires comme ça. Ouais, c'est fascinant, ouais. Ah, c'est Mais chouette bon, comme ce soir. Ça va, c'est bien que les gens puissent voir ça parce que les gens qui sont cis, ils se reconnaissent. Ils disent, oh, ah, purée, mais c'est ça, c'est ce c'est ça. truc-là, quoi. Ouais. Ça fait du bien de comprendre qui on est, Ouais. comment on réagit, voilà. Ouais. Toi, tu dis, toi, quand ça te touche, tu dis, purée, c'est dingue ce truc-là. Mais c'est tout sauf dingue, en fait. C'est dingue parce que c'est fascinant. Mais c'est pas dingue, c'est pas fou, en fait. C'est d'une logique absolue. C'est du papier à musique, quoi. Ouais. C'est ça qui est dingue en fait. C'est ça qui est dingue. C'est extraordinaire, dans le sens extraordinaire. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon, Mais génial. écoute, je te remercie. Ça a été Merci. rapide et efficace. Merci à toi infiniment, vraiment. Ouais. C'est Ouais. passionnant et j'hésiterai pas à Ouais. revenir le jour où ça Ouais. explose là-dedans. Tu regardes sur YouTube et puis tu partages la bonne parole. Ouais, d'accord. Bah, écoute, Et je merci, t'en enchanté. À très merci bientôt. beaucoup. Oui, à bientôt, merci. Au revoir. Ciao, ciao.